Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha. Et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous sommes à la fin du mois, le mois qui a été le mois de Pentecôte. C'est la grande fête, la fête du Saint-Esprit. Nous avons passé un temps merveilleux dans un séminaire où nous avons parlé du Saint-Esprit. Le thème, nous l'avions intitulé « Comment recevoir et vivre avec le Saint-Esprit ». Pour ceux qui ont été là, je crois qu'ils ne commettront jamais d'erreur par rapport à la vie avec le Saint-Esprit. Manquer le Saint-Esprit, c'est comme un corps qui est mort, qui n'a pas la vie. Tout chrétien doit savoir que c'est le Saint-Esprit qui doit être au centre de ma vie. Sans lui, ce qu'un homme fera, frère, ne sera autre que peut-être d'erreur en erreur, d'échec en échec. Alors je disais qu'il y a deux éléments importants, deux sous-points importants que nous devons observer par rapport à notre vie avec le Saint-Esprit. Le premier élément, le premier point, c'est celui que je viens de citer. Ne l'attristez pas. Et nous avons enseigné comment l'homme entriste le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qui est lié juste au caractère. Si un homme n'a pas encore un caractère de l'agneau, un caractère d'un enfant de Dieu, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la Bible la vie de Dieu. Les gens qui vivent selon la discipline de la maison de Dieu, si on n'a pas ce caractère, on ne va que l'attrister. Par rapport au caractère, on a parlé de beaucoup de choses, mensonges, etc., etc. On avait fini par le pardon. Si quelqu'un ne pardonne pas ou n'a pas le sens du pardon à lui-même, il attristera toujours le Saint-Esprit. Car nous sommes nous-mêmes les fruits du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Et là, la Bible dit, si Christ vous a pardonné, vous-même aussi, pardonnez-vous réciproquement. Je ne dois pas attendre le pardon de quelqu'un. Il m'a fait mal ou pas. Moi, je dois pardonner. Alléluia. Amen. Voilà un peu la vie de celui qui n'attriste pas le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je parle sur le deuxième point pour clôturer ce chapitre. C'est le verset que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 22. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez le faible. Ayez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas le prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ce matin, c'est un enseignement que je donne. Asubuhi ya leo ni mafundisho yanaleta. Et suivez-moi attentivement. Na mupate kunifata na utaratibu. Nous poursuivons les thèmes qui parlent, comme nous l'avons dit, de la manière de vivre avec le Saint-Esprit. Tunaendelea na ya kishina yenye kutufundisha namna gani kuishi na Roho Mtakatifu. Alors, nous avons commencé par un texte. Tulianza na hiyo maandiko. Bien-aimés, vous avez entendu. Wapendwa, mlisikieni. On nous parle des éléments, wanatuzungumzia juu ya haya vyombo, bien-aimés, qui peuvent faire que l'homme éteigne le Saint-Esprit. Inaweza fanya paka mtu azimishe haya Roho Mtakatifu. Si quelqu'un kama mtu n'est pas instruit, hafundishiwi, ou peut-être qu'il est instruit au anafundishiwa et qu'il vive en désordre, na anaishi mumivurugo, il peut l'éteindre. anaweza muzimisha. C'est pourquoi la Bible nous dit, Ndio kwa maana Biblia inatuonyesha, il y a beaucoup de différences pour eux. Là, on parle de pères spirituels. na muwe na heshima mingi, na pale wanatuzungumzia juu ya J'ai wababa wa retenu kiroho. un élément, la Bible dit, et soyez en paix avec tous. Na nilishika maneno moya ya ndani ya Biblia, muwe amani na kila mtu. Notez cela. Andikeni hayo. La paix avec tous. Amani na kila mtu. Et la Bible dit Na Biblia inasema que nous devons rechercher la paix avec tous tunapasha tafuta amani na wote, et la sanctification, Na sans laquelle nul ne utakaso. verra le Seigneur. na utakaso bila hao hakuna mtu anaweza muona On nous dit Bwana. encore que nous vous prions, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Na tunawaombeni ndugu, mukebeshange wenye kuishi mumivurugo. Il faut que chacun regarde sa manière de vivre. Inabidi kila mmoja achunguze namna S'il yake y ya a du kuishi. désordre Kama dans ta kuna vie, mivuruko maishani mwako, tu es celui qui éteint le Saint-Esprit. huko yule mwenye C'est kumuzimisha pour Roho dire Mtakatifu. qu'il vit là où il y a de l'ordre. Anaishi pali panakuwa matengenezo. Et on nous dit, consolez ceux qui sont abattus. Na wanatuambia mufariji wenye kulemewa. Il y a toujours et il y aura toujours ceux-là qui seront abattus. Kutakuwa kila mara wale watu wenye kulemewa. On ne doit pas les enfoncer, mais plutôt on doit les consoler. Hatupasha watumbukiza, lakini tunapasha wafariji. Tu trouves un homme abattu, Unakuta mtu mwenye kulemewa, prends directement la charge de le consoler que de l'achever. kuchukua wakati ya kumfariji kuliko kumumaniza. Alléluia. Amen. Et on nous dit, supportez le faible. Nao wanatuonyesha tuvumilii wadhaifu. Bien-aimés, les faibles seront toujours là. Wapendwa, kila mara wadhaifu watakuwa hapo kila mara. Mais la Bible nous recommande de les supporter. Na Biblia inatuombeni kuwavumilia. Et je vais vous dire en passant Na nitawambieni kwa que mpito, tout homme qui vit sur terre ici mtu yeyote mwenye kuishi mwa hii dunia a la faiblesse en lui-même. ana udhaifu ndani mwake mwenyewe. Tout homme a une faiblesse. Kila mtu ana udhaifu. Si je ne supporte pas la faiblesse Kama sivumilii udhaifu de celui qui est faible, ya mwenye kuwa mudhaifu, c'est déjà un problème. pale kunakuwa shida, Parce que nous tous, kwa sababu sisi sote si vous regardez à notre manière de vivre, tukaangalia namna yetu ya kuishi, le Saint-Esprit nous supporte jusqu'aujourd'hui. Roho Mtakatifu anatuvumilia mpaka leo. Et on nous dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Tufanyange hata mtu mmoja asirudishe kisasi kwa kisasi. On peut ou on pourra nous faire le mal, Wanaweza tufanizieni mabaya, mais je ne peux et je ne rendrai jamais le mal pour le mal. na siwezi rudisha mabaya juu ya mabaya. Mais poursuivez toujours ce qui est bien entre vous tous, vous, et soit envers tous. Na mufateni maneno yenye kuwa kati yenu au juu ya watu wote. Donc Dieu nous regarde et il ordonne à ce que nous poursuivions toujours ce qui est bien. Mungu anatuangalia na tupate kufata yenye kuwa mzuri kila mara. Soyez toujours joyeux. Muwe kila mara mfuraha. Ah, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu sera plus à l'aise atajikuta muru là où il y a la joie. pale kuna furaha. Un cœur triste Moyo yenye kuhuzunika risque d'éteindre le Saint-Esprit. inaweza zimisha Roho Mtakatifu. Priez sans cesse. Ombeni bila kuchoka. La prière, frère, sans fin. Ombi bila mwisho. Quand il y a
une occasion pour prier, je dois être présent. Lorsque la prière est en train de disparaître, on est en train d'éteindre petit à petit le Saint-Esprit. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour dire que je ne dois pas me tenir debout pour rendre grâce à Dieu, parce que je suis béni avec telle ou telle chose. La Bible dit en toutes choses, même dans les malheurs, même dans la souffrance, je dois rendre grâce à Dieu. Ce que je dis ici, ce sont les éléments importants qu'un chrétien doit avoir pour ne pas éteindre le Saint-Esprit. L'absence de ces éléments dans la vie d'un chrétien éteindra le Saint-Esprit. Et ensuite, au verset 19, on nous dit: n'éteignez pas l'esprit. Voilà même le thème de ce matin. Donc on peut bel et bien l'éteindre. Et ensuite on nous dit: ne méprisez pas le prophétie. Les prophéties viennent du don du Saint-Esprit. On ne le méprise pas. Si quelqu'un le méprise, c'est le Saint-Esprit qui le méprise. Et quelqu'un risque de l'éteindre. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. La prophétie, on ne la méprise pas. On doit examiner, retenir ce qui est bon. Et c'est pour dire que ce qui n'est pas bon peut aussi s'y attacher. Mais ce n'est pas l'occasion de mépriser. Retiens seulement ta bonne part, ce qui est bon. Et enfin, abstenez-vous de toute espèce de mal. Voilà, ça là c'est bien notre entrée. Bien-aimé, le Saint-Esprit, je l'ai dit, je le répète, et Dieu lui-même vivant dans l'homme. Car nous sommes le temple de Dieu où habite le Saint-Esprit. Je l'ai parlé, je l'ai dit, excusez-moi, je le redis. Que nous portons en nous un grand trésor. Une chose qui ne nous appartient pas. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit appartient à Dieu. Et je viens de le dire, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Donc frère, s'il est en nous, j'ai dit en semaine ce que j'avais entendu. Ce qu'il m'avait dit. Que tout chrétien doit d'abord apprendre, doit connaître qu'il a besoin du Saint-Esprit. Dès que tu l'as reçu, tu dois savoir vivre avec lui. Et il faut bien gérer cette vie-là. Mais Dieu vivant en moi, je dois très bien me contrôler, frère. Voyez? Et j'avais dit ceci, que il faut le chercher, il faut faire en sorte que tu vis correctement avec lui. Mais les hommes dans leur manière de vivre, vous allez voir qu'ils aimeront plus ses dons que de l'aimer lui-même. Ils seront toujours derrière les dons et non pas devant le Saint-Esprit, derrière le don Saint-Esprit lui-même. Gagner le Saint-Esprit, vivre correctement avec le Saint-Esprit fera en sorte que même ces dons puissent être valables pour vous. On peut donner une prophétie à quelqu'un qui est vrai, mais si tu ne vis pas correctement avec le Saint-Esprit, cette prophétie ne s'accomplira jamais. Alléluia. Amen.
Ainsi nous disons, frères, na vile tunasema ndugu, que les éléments que nous venons de citer ici, vyombo hivyo tunatoka kuvitaja hapa, ce sont les éléments qui peuvent faire ni ile vyombo inaweza fanya que l'homme paka puisse éteindre le Saint-Esprit. mtu afiki mkuzimisha Roho C'est Mtakatifu. lié au comportement que nous devons avoir. Inaambatana na tabia tunapaswa kuwa nayo. J'ai cité beaucoup de points, ça doit être plus de 10. Nilitaja nukta mingi. Voyez, frère, Munaona ndugu, soyez toujours joyeux. Donc je dois être joyeux dans toutes les circonstances. napaswa kuwa na Ne furaha rends pas ndani les ya kila balles mahali. pour le mal. Ce n'est pas mon devoir à moi, même si tu m'as fait du mal. Siwezi rudisha mabaya. Et non pas aujourd'hui, tu vois quelqu'un, aujourd'hui il a une autre attitude. Hapana, kuna Le leo lendemain, mtu, il a une autre attitude. kesho kuna hali ingine. Non, Hapana. c'est qu'on dit toujours que non, il est de mauvais humains. Ah, ile manasema paka hiyo hayuko mzuri. Ça, c'est leo. pour les païens. Il est Un joli, enfant de wapagani. Dieu doit toujours être joyeux. Mtoto wa Mungu anapaswa kwa kila mara. C'est pourquoi on vient de nous dire ici Ndio kwa maana wanatufundisha que hapa. rendez grâce à Dieu en toutes choses. Mshukuru Mungu mkila kitu. Ça veut dire même dans les bons temps, Hata ndani ya dans siku les nzuri, mauvais temps, manyakati mubaya. pour garder celui qui est en moi Juu ya kuchunga mwenye kuwa ndani et ne pas mwangu. l'éteindre. Na kuacha kumzimisha. Supporter les faibles, Kuvumilia wadhaifu. car nous-mêmes aussi, Kwa sababu sisi nous sommes faibles devant lui. tuko wadhaifu mbele yake. Consoler ceux qui sont abattus, Fariji wenye kulemewa etc. na Je ifatayo. suis en train de passer vite. Niko napita haraka. Sinon, Bila hayo, ou lorsqu'il y a l'absence de ces éléments, kati hakuna hiyo vyombo, les risques hatari est d'éteindre le Saint-Esprit. ni ya kuzimisha Roho Mtakatifu. Et ces éléments, Na hiyo vyombo je vais vous les expliquer encore à la fin de ce message. nitafafanusha hayo mwisho ya mjumbe hiyo. Voilà. Alors si on nous parle Kama wanatuzungumzieni du Saint-Esprit, juu ya Roho Mtakatifu et on nous dit plutôt que ne l'éteignez na pas. wanatufundisha kama tusimuzimishi. Bien-aimés, Wapendwa, qu'est-ce qu'on peut éteindre? nini tunaweza zimisha? Qu'est-ce qu'on éteint? Nini tunazimisha? Si on parle d'éteindre, Kama wanazungumzia juu ya ça kuzimisha, veut dire qu'il est une lampe. manake yeye anakuwa taa. Alléluia. Amen. C'est comme la lumière que nous avons ici. Ni kama nuru tunakuwa nayo hapa. Dès que vous touchez à l'interrupteur, Wakati tunagusa kwa ya interrupteur, la lumière va s'éteindre. na hiyo nuru itazimika. Voyez? Mnaona? Donc, c'est pourquoi nous avons lu dans Proverbes Ndio kwa maana tulisoma ndani ya Mezali, ces textes, retenez-le très bien. mshike hayo vizuri. Car le précepte Kwa sababu maana est une lampe. inakuwa taa. Alléluia. Amen. Est une lampe. Inakuwa taa. Ce qu'on appelle précepte, Ile wanaita maana c'est le règle ou la règle de la conduite. ni kanuni za ongozaji. Alléluia. Amen. Règle de conduite. Maana yake kanuni ya ongozaji. Or, Kwa kuwa nous l'avons déjà dit, tunakwisha sema Christ a dit Kristo que alisema quand il viendra, wakati il atakuja vous conduira atawaongozeni dans la vérité. ndani ya ukweli. Voyez, Mnaona? lorsqu'on parle de préceptes, Wakati tunazungumzia juu ya maana, comprenez déjà mwelewe zamani qu'il s'agit déjà du Saint-Esprit. inakuwa pale Roho Mtakatifu. On nous dit quoi? Car le précepte est une lampe. Kwa sababu maana inakuwa taa. Alléluia. Amen. Et ensuite, bon, Naifata. et l'enseignement est une lumière. Na mafundisho inakuwa nuru. Les préceptes et l'enseignement, Maana na mafundisho c'est encore un même mot. Ça a la même signification. inakuwa na tamko mmoja, maana mmoja. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Donc j'ai toujours dit, je vous le répète, Nasema na ntarudilia, Dieu a ses deux mains. Mungu ana mikono yake Sa mbili. main gauche, Mkono ya kushoto c'est le Saint-Esprit. ni Roho Et Mtakatifu. sa main droite, Na mkono ya kuume c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. voyez, Amen. ces préceptes, Hiyo maana le Saint-Esprit Roho Mtakatifu et la parole, na neno ou l'enseignement, au c'est ça la mafundisho, parole, ni hiyo inakuwa c'est neno Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. C'est là ça le signe que vous voyez Ni même alama mnaona mbele au devant de nous. mbele yetu. Voyez, Mnaona les restes, yenye kubaki on nous dit, et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. na kukemewa inakuwa njia za uzima. Tout ce qu'on enseignera, Yote ce n'est watafundisha autre que la correction de la vie. inakuwa paka kuongozewa vizuri maishani. Si tu as un enfant qui aime la correction, Kama una mtoto mwenye kupenda kukemewa, sache qu'il est sage. jua ya kama huyo ni mwenye hekima, Parce que la Bible dit que celui qui aime la correction kwa sababu Biblia inasema mwenye kupenda kuongozewa vizuri
aime la science. Mais si on corrige quelqu'un et qu'il grossit, plutôt il s'enfle, sachez-le très bien qu'il n'est pas sage. Donc le Saint-Esprit est une lampe. Lorsque vous voyez la lumière telle que nous la voyons, bien aimé, je vous l'ai dit et en vérité, que c'est ce qui fait que nous puissions vaincre les ténèbres. Alléluia. Amen. C'est la lumière qui fait que nous puissions vaincre les ténèbres. S'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'on est dans les ténèbres. S'il n'y a pas l'esprit, l'homme est dans les ténèbres. L'homme est dans les ténèbres. C'est lui qui vit sans le Saint-Esprit. Il doit savoir qu'il est dans les ténèbres. Et là, dans Proverbe 20-24, on nous dit que la lampe des méchants s'éteint. Qui est méchant? Alléluia. Amen. Qui est méchant? Tout celui qui n'honore pas Dieu. C'est un méchant. Imaginez-vous un père qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Mais comment est-ce que tu ne peux pas l'aimer? Comment est-ce que tu ne peux pas l'obéir? Voyez? Si quelqu'un est méchant, en fait un méchant, c'est celui aussi qui fait les choses contraires à la volonté de Dieu. Ou quelqu'un qui marche en désordre comme nous l'avons dit. Sa lampe s'éteint. En d'autres termes aussi, si quelqu'un vit dans le péché, frère, cette personne-là a déjà éteint la lumière. Le Saint-Esprit, il est lui-même lumière. Il ne restera jamais là où il y a les ténèbres. Alléluia. Amen. Si tel est le cas, nous comprendrons très vite que je dois très bien gérer cette lumière à moi-même. Regardez frère, la lumière que nous avons ici, par exemple l'électricité, qui n'aime pas ça? Dès qu'il y a des délestages, observez même la vie à la maison. Vous allez voir que tout est froid. Voyez? N'est-ce pas vrai? Peut-être chez nous on peut dire non, on peut vivre dans des grandes villes. Vous n'allez même pas manger. Il y a des villes là où on n'allume pas les braseros. La vie est liée à l'électricité. S'il n'y en a pas, vous êtes foutus. Vous n'allez pas manger. Vous allez chercher. Et même ici, dès qu'il n'y a pas l'électricité, on doit chercher les groupes. Il faut qu'on en cherche. Voyez? Et vous êtes dans les ténèbres. Dès que la lumière vient ou jaillit, pop, même un petit enfant crie. Wow. Il ne crie pas seulement, mais même la joie entre en lui. Car il sait qu'il a accès. Il va voir. Il va travailler. Il va faire tout ce qu'il peut. Frère, c'est pas pour rien que le Seigneur a dit: vous êtes la lumière du monde. Que cette lumière luise dans les ténèbres. Vous voyez frère, être une lumière, c'est être semblable à lui-même. Le Seigneur est la lumière du monde. Et il a voulu que ses enfants, son peuple, soient aussi des lumières. Une lumière qui luit à tout moment. Et non pas une lumière qui s'éteint. Frère, il y a des chrétiens qui sont terribles dans les délestages. Les lumières aujourd'hui, il vient, il coupe lui-même la lumière. Il reste d'abord dans les ténèbres.
Et vous le savez tous. Quand les ténèbres viennent, les œuvres du monde des ténèbres commencent aussi à opérer. C'est la vérité, c'est ce que je vous dis. Moi, je l'ai répété, j'ai vu ça chez moi. Dès qu'il y a rupture de courant, les moustiques, vous les entendrez vous piquer partout. Dès que la lumière est rétablie, vous allez voir comment les moustiques fuient. Spirituellement, frère, les œuvres, même les esprits du monde des ténèbres, fuiront loin de celui qui a la lumière en lui-même. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la Bible dit la lampe de méchants s'éteint. Voilà pourquoi l'apôtre a dit n'éteignez pas l'esprit. J'ai retenu 4 éléments qui font que les hommes éteignent toujours cette lumière en eux. Le premier élément, nous allons rapidement. Nous les trouvons dans 1 Samuel chapitre 16. Versets 13 à 14. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Donc, le premier élément, nous le découvrons dans la vie de quelqu'un qui avait reçu l'Esprit. Et c'est le roi Saül. C'est un roi que les hommes ont demandé. De leur propre volonté, Dieu le leur a donné. N'oubliez pas que ce que tu demandes à Dieu, il va te le donner, même si c'est le mal. Ils ont cherché le roi selon leur propre volonté. Dieu leur a donné Saül, le roi qu'ils demandaient. Et on l'a oint. On n'a pas lu. Moi j'ai lu. La Bible dit ceci. Lorsque Samuel avait oint le roi Saül, bien aimé, la Bible dit que et l'esprit entra en lui. Voyez, vous verrez qu'on parle de l'esprit avec un minuscule. J'avais déjà dit qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Mais il agissait déjà. Alléluia. Et lorsqu'il a reçu l'esprit, le prophète Samuel lui a même dit que tu vas prophétiser. Il a même prophétisé Saül. Les gens étaient même étonnés. Ils disaient, Saül aussi prophétise. Vous voyez, frère? Mais par sa marche avec Dieu, cet homme-là a éteint l'esprit, a éteint la lumière qui était en lui. Voyez d'abord la procédure. Il était oint, et c'est alors que l'esprit a commencé ses œuvres en lui. Dieu l'envoie. Il dit voilà, tu vas combattre Amalek. Et je vous donne la victoire. Mais attention, dès que vous serez maître, vous allez capturer cette ville, Amalek. Ne prenez rien dans cette ville-là. Et les choses se sont passées comme Dieu le leur avait ordonné. Mais regardez, Saül va convoiter les biens qui étaient dans Amalek. Et ils ont pris le veau gras. Qu'est-ce que Saül a fait? Il a amené ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, si vous pouvez me répondre? Saül a désobéi à Dieu. Le premier élément, mes bien-aimés, qui éteint ou qui peut éteindre le Saint-Esprit, c'est la désobéissance.
C'est lui qui veut garder la présence du Saint-Esprit en lui. Doit s'exercer à l'obéissance tous les jours de sa vie. C'est là où le prophète Samuel a même enseigné. Il a dit ceci. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il dit la désobéissance est pire que tout. Comment un Dieu saint peut avoir des enfants désobéissants? Bien aimé, nous devons obéir. L'obéissance doit nous caractériser. La fois passée, j'ai parlé de l'obéissance envers premièrement nos parents biologiques. Voyez, quel que soit ce qu'ils sont, bons ou méchants, durs ou non, nous devons les obéir. Alléluia. Amen. Et Dieu a donné même une promesse qui devait attirer les hommes à l'obéissance. Il dit que c'est pour que tu vives longtemps, plutôt que tu sois heureux d'abord, et que tes jours se prolongent sur la terre. Vous voyez, frère, hein? Qui ne veut pas être heureux? On va chercher le bonheur de ses propres manières. Non, si je fais ça, si j'atteins ça, je serai heureux. Mais Dieu dit, pour être heureux, c'est d'abord quoi? L'honneur envers les parents. Si tu ne les désobéis pas. Et deuxièmement, j'avais dit que obéir aussi au Père spirituel. J'avais donné beaucoup d'exemples, frère. Voyez, ce n'est pas Anne et son mari Elkana qui avait béni Samuel pour qu'il rencontre Dieu. C'est son père spirituel Élie. D'où les parents spirituels sont aussi les parents à respecter, à honorer. Ils vous ont fait connaître le Seigneur. Ils vous ont conduit. Peut-être quelqu'un dira comment. Il a suffi peut-être d'un seul verset qui a changé, qui a transformé ta vie. L'obéissance, c'est lui qui est obéissant, qui s'exerce à l'obéissance, gardera le Saint-Esprit en lui. Mais Saül, frère, il désobéit. Le ciel a décidé autrement. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Allez oindre David. Samuel va, il oint David. La Bible dit, et l'esprit entra en lui. Il entre dans David. Et la Bible nous dit, l'esprit se retira de Saül. Donc la lumière entre dans David. La lumière sort dans Saül. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas utiliser deux personnes au même moment qu'il avait oint, un qui est tombé et l'autre qui l'a relevé. Voyez, frère, mais regardez Saül qui avait éteint par sa désobéissance la lumière qui était en lui. La Bible dit, un esprit méchant qui venait de l'Éternel a commencé à l'agiter. Ne dites pas que comment Dieu peut envoyer un esprit méchant. Dans la Bible, on connaît tout. Dieu dit, un jour, il se lève, il dit, je cherche quelqu'un qui doit aller séduire Akab. Il avait appelé tous ses anges, mais il dit, mais mes amis, qui peut aller séduire Akab? Un esprit vient. Il dit, moi, Seigneur, je vais aller le séduire. Dieu lui dit, bon, dis-moi comment tu vas aller le séduire. Il dit, je vais aller entrer en lui. Un esprit vrai. Il dit, je vais entrer en lui. Et je vais me transformer en un esprit de mensonge.
Alléluia. Amen. Et plutôt, je vais entrer dans les prophètes. Je vais me transformer en mensonge. Je vais prophétiser les mensonges. Et alors, on va le séduire. Il ira à la guerre et il va tomber. Ça venait de Dieu, non? Alléluia. Amen. Voyez, frère. Dieu peut dire à un esprit, comme il a dit plutôt à Paul. Il dit, toi, entre d'abord dans Paul pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Un esprit méchant entré dans Paul. Et Paul était devenu infirme. Sur ordre de Dieu, frère. Et il en était de même de Saül. Un esprit méchant est entré en lui. Et cet esprit a commencé à l'agiter. Si vous voyez les hommes qui sont agités, c'est-à-dire, frère, qu'ils ont déjà éteint la lumière. Un enfant de Dieu ne peut pas être agité. Un enfant de Dieu doit être posé. Même les hommes doivent te regarder. Ils vont dire que non, c'est un homme posé. Par ta manière de faire et d'agir. Par ta manière de vivre. Même par ta manière de parler. Voyez? La désobéissance, c'est le plus grand élément qui fait que les hommes éteignent le Saint-Esprit. J'ai toujours lancé un défi. Que chacun regarde dans la Bible que Dieu a écrite sur son cœur. Ça veut dire toutes les paroles de Dieu que tu as entendues. Est-ce que tu les gardes ou tu ne les gardes pas? Si tu désobéis, ta lampe est en train de s'éteindre. Le deuxième élément, nous lisons. Je vous donne ce que j'ai reçu de l'Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 30 à 32. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Bien-aimé, un autre élément qui éteint le Saint-Esprit, je l'ai bien reçu. Maintenant, il s'éteint au-dedans de moi. Un autre élément, c'est le péché. Virgule. Et le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous le savez vous tous. Qui fait l'œuvre de Dieu sur cette terre? Si c'est moi, en tant qu'homme qui vous prêche, ce que je dis ici n'aura pas de la vie en vous-même. Si c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre, qui parle au travers de moi, vous recevez la vie. Et je vous le dis en vérité, c'est le Saint-Esprit qui continue l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a commencé. Il a fait la remise et reprise avec le Saint-Esprit pendant que Christ lui-même était sur terre. Vous savez ce qu'il a fait dans le même texte? Voyez? Lui, il faisait son œuvre. Il chassait les démons. C'était très spectaculaire, mais bien aimé. À l'époque, les gens ne connaissaient pas la délivrance. C'est venu avec Christ. Voyez? Mais la vraie délivrance, ce n'est pas la délivrance actuelle que nous faisons. Nous voyons que les gens font avec leur méthode. Parce que la vraie délivrance, c'est fait uniquement au nom de Jésus. Et non pas par des actes ou des pratiques que nous voyons aujourd'hui. Alors Jésus chasse un démon, les pharisiens, donc tout ce qui s'opposait à la doctrine de Christ.
ont commencé à déclarer. Ils ont dit non, ils chassent les démons par Belzébul. C'est-à-dire les princes des démons. C'est là où Christ les a récupérés. Que si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Alors le Seigneur dit que si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Ça nous laisse entendre, frère, que même Christ lui-même a fait l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. Voyez? Alors que lui, qui nous révèle que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui chasse les démons. Même celui qui prêche, il ne peut prêcher que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout prédicateur, je vous l'ai dit, ne doit pas concevoir quelque chose de sa propre tête. Il doit écouter le Saint-Esprit. Il doit premièrement chercher le Saint-Esprit. C'est lui qui doit passer par l'homme et parler. Alléluia. Amen. Voyez, tout celui qui fait l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit, il le fait par lui-même. Et là, le Saint-Esprit n'est pas engagé. Ça veut dire Dieu n'est pas là. Alors, ces gens-là ont commencé à dire que non, c'est par Belzébul. Non, c'est la puissance de Belzébul. Écoutez, bien aimé, c'est là où Jésus a tiré cet enseignement. C'est là où Jésus a révélé le plus dangereux de péché. Le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Comment est-ce que ces gens ont péché? Ils ont attribué l'œuvre du Saint-Esprit à Belzébul. Au lieu de déclarer que non, le Saint-Esprit est formidable et puissant, ils ont dit non, c'est Belzébul. Frère, je vais dire à quelqu'un, si un prédicateur se tient et prêche, s'il prêche par le Saint-Esprit, toi tu sors dehors, tu commences à déclarer que non, tu vois ce qu'il a dit là. Vous voyez pourquoi il a dit ça? Non, peut-être tu t'attristes même. Non, pourquoi il m'a condamné? Frère, ce n'est pas l'homme de Dieu à qui tu auras fait. Tu as méprisé le travail, l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, bon, il y a des gens qui critiquent les prédications sans réfléchir que c'est l'Esprit qui a parlé. Si c'est l'homme qui a parlé, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le Saint-Esprit qui a parlé par les serviteurs de Dieu, cet homme aura un jugement de Dieu. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je l'avais dit encore. Tous les prédicateurs le savent très bien. Je l'avais dit la fois passée. Fabien, Alain, Hervé, Mouzé, tous ceux qui prêchent ici. J'ai dit ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir me dire que papa m'a dit va parler de telle chose? N'est-ce pas, vous aviez tous nié? Je vous laisse au programme du Saint-Esprit. C'est lui qui va vous inspirer et c'est lui qui connaît l'église et son peuple. Maintenant, si quelqu'un vient, vous voyez ce qu'il a dit là? C'est le pasteur qui lui a dit. C'est le pasteur qui lui a dit. Tu pêches contre le Saint-Esprit et tu vas l'éteindre. Frère Clément,
N'est-ce pas vrai? Je t'ai déjà dit une fois que non, on va prêcher sur ça. Pas moi. Et même vous tous. Il y a beaucoup qui vont gérer l'église. N'allez jamais donner les instructions à quelqu'un pour dire va dire ça. Tu peux donner un thème, mais quelqu'un va lui-même chercher l'esprit qui lui donnera les éléments qu'il doit aller présenter à l'église. La deuxième chose, bien aimé, dans ce texte, blasphémer contre le Saint-Esprit. Frère, j'ai parlé du prédicateur. Je vais parler aussi du prophète. Parce que quand je vous prêche, je suis un prophète. Même c'est lui qui travaille avec les dons de l'esprit. Le don de prophétie. Lorsqu'il donne une prophétie qui vient de l'esprit, mais toi tu viens, tu te fâches parce que non, pourquoi il a dit ça? Frère, tu es en train de blasphémer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous l'ai dit en vérité. Ou quelqu'un prophétise par l'esprit, un autre vient et dit, toi tu crois que c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de divination. Frère, si c'est le Saint-Esprit qui a parlé, note-le très bien, que tu as blasphémé. Tu verras que tu as combattu l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Amen. Que personne ne blasphème. Tu vas éteindre le Saint-Esprit. Le troisième élément. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 2 verset 7 à 10. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Alléluia. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car le ténèbre se dissipe et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans le ténèbre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Donc le troisième élément, c'est la haine du frère. Vous l'entendez très bien. C'est un commandement nouveau que je vous donne. Ce n'est même pas nouveau, mais c'est un ancien commandement. Il voulait tout simplement dire que je viens encore insister sur ce commandement. Alors il dit quoi? Que c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère. Est encore dans les ténèbres. Dieu a les yeux sur les frères. Mais si quelqu'un il n'aime pas quelqu'un d'autre dans son cœur, la Bible dit, il n'est pas dans la lumière, il est dans les ténèbres. Je vous ai dit que la lumière, c'est le Saint-Esprit qui est une lampe à nous. Si quelqu'un a de la haine, la haine, nous vivons dans un monde plein de haine. Voyez comment les gens se haïssent. On ne trouve pas cette habitude à l'église. La haine, c'est le contraire de l'amour.
à l'église, l'église elle-même est fondée par l'amour. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique Jésus. C'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui frères. Nous sommes appelés aujourd'hui sœurs. L'amour de Jésus-Christ qui a accepté même la souffrance et la mort pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Même dans ce monde, nous sommes les fruits de l'amour de deux personnes qui se sont aimées. Dans le Seigneur, nous sommes les fruits de l'amour de Christ, du Dieu créateur lui-même, en qui l'amour a débordé, et il nous donne une partie de lui-même, Jésus-Christ. Et il nous a aimés sans l'avoir aimé. Qui a aimé le Seigneur pour qu'il dise aujourd'hui? Et c'est parce que je l'ai aimé que je suis sauvé. Nous avons appris à l'aimer après s'être sauvé. La haine, tout celui qui en a, même si elle est trop petite comme ça dans le cœur, qu'il sache qu'il est dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Or, mes frères, moi je vous dis, la haine bat le plat. Toi qui m'écoutes, si tu sais que le Seigneur m'a aimé avec mes imperfections, avec toute ma saleté, aime aussi les autres malgré leurs imperfections, malgré leur saleté. C'est pourquoi Paul enseignait et il disait que supporter le faible, consoler même ceux qui sont abattus. Alléluia. Amen. Quelqu'un va aimer seulement les gens parce que c'est sa tribu. Même les chrétiens, oubliant que nous, toutes nos tribus, le Seigneur les a engloutis dans la tribu de Juda, d'où est venu notre Seigneur et Sauveur Jésus. Voyez, Dieu va plus loin. Même ceux qui sont dans le monde, il dit nous devons les aimer. Même les sorciers, même les occultistes, nous devons les aimer. Amen. Dans nos familles, il y a des sorciers. Dans nos familles, il n'y a pas des occultistes. N'est-ce pas, ils sont là? Alléluia. Amen. Si tu les aimes pas, tu ne les sauveras pas. Frère, quelqu'un va me dire que non, il était dans les taxibus, il y avait que les saints. Il était dans les taxis, il y avait que les saints. Tu as voyagé dans l'avion avec les magiciens et les occultistes. Tu as voyagé dans les bus avec les sorciers. Frère, est-ce que tu as dit que non, tous les sorciers descendaient parce que moi je descends et je pars? Tu as voyagé avec eux. Ils ne t'ont pas tué. Alors ils viendront te tuer seulement à l'église. Alléluia. Amen. Non, frère. Tu as mangé avec eux à la fête. Surtout à la fête. Les gens mangent avec tout le monde. Peut-être même c'est lui qui a préparé. C'est un grand sorcier. Tu es là, tu dis même que c'est bon. L'autre dit qui a préparé. Si Dieu ne t'a pas lâché dans les mains de ces gens, c'est parce que tu es lumière. Et le ténèbre n'absorbera jamais la lumière. Si nous sommes lumière, mes bien-aimés, je vous l'ai dit en vérité, c'est nous qui dominons. Là où il y a les ténèbres. Mais vous voyez quelqu'un qui croit être lumière, il a peur des ténèbres. Il faut qu'il se demande s'il est réellement lumière ou pas. Le dernier élément,
Je ne vais pas finir. C'est dans Matthieu 25. On ne va pas lire, je vais seulement parler. Vous allez lire vous-même. Cet élément, je l'ai intitulé comme ça. Faute d'huile, la lampe s'éteint. On parle de la parabole des 10 vierges qui attendaient le retour de l'époux. Ces 10 vierges, ce sont deux catégories de chrétiens. Donc, il y avait deux groupes. Les sages et les folles. Eux tous attendaient la venue du Messie, la venue de l'époux. Ce sont deux chrétiens qui sont ici. Moi et Mouzé. Toi et celui qui est à côté de toi. L'homme et sa femme. Nous attendons le retour de Christ. Mais on ne l'attendait pas n'importe comment. Il fallait avoir une lampe. Et une lampe qui devait s'allumer. Je vous ai bien défini dans les livres de Proverbes que les préceptes sont une lampe et les enseignements une lumière. Le précepte, je l'ai défini que ce sont les règles de conduite. Ces règles sont dans le Saint-Esprit. L'enseignement, frère, c'est la parole de Dieu qui est Christ lui-même. Écoutez, j'ai parlé des gens qui ont été oints. Et lorsqu'ils étaient oints, l'Esprit entrait en eux. Frères et sœurs, la Bible dit même que Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tout ce qui était sous l'empire du diable. Frère, ce sont des choses qui marcheront ensemble. La parole de Dieu et le Saint-Esprit, une seule chose qui fait briller la lumière. Lorsqu'on parle de l'onction, l'huile, une matière grasse qui sert à allumer la lampe. L'onction du Saint-Esprit. Toutes les vierges avaient des lampes. Et ils avaient aussi de l'huile. La différence maintenant c'est quoi? Les folles ne géraient pas leur huile. Ils avaient des lampes. L'huile c'est comment je vais dire, séchée. Mais ils n'y regardaient même pas. C'est les chrétiens qui n'observent pas les préceptes de Dieu. La parole qu'on a enseignée ici, frère, tous ces éléments que nous donnons ici, les autres prédicateurs prêcheront pour les donner. C'est l'huile qui doit garder la lampe. Si du moins quelqu'un garde la parole, si du moins quelqu'un la pratique et non pas l'écouter, dès qu'on part, on devient une autre personne. Frère, voyez, c'est là le vierge qu'on appelle folle. C'est comme des gens qui écoutaient. Et quand ils sortaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas obéir ou marcher selon la parole. Leur lampe se sont éteints juste quand l'époux est arrivé et il est entré. Et quand ils ont vu que la trompette avait sonné, l'époux était là, ils ont commencé à demander aux autres, donnez-nous de votre huile. La parole que vous refusez ici, vous la chercherez. Vous la chercherez. Il est temps de régler la vie sur la parole de Dieu. La Bible dit que c'était tard. C'était tard, on ne leur a pas donné. Vous savez ce que dit la Bible? Que si les justes se sauvent de justice, c'est pour dire que même si quelqu'un croit que j'ai fait un effort pour être agréable, tu seras sauvé de justesse. C'est pourquoi augmente encore ton
ton attention. Augmente encore, frère, la crainte de Dieu en toi. Augmente encore la manière de vivre avec Dieu, avec toi. Car le juste sera sauvé de justesse. C'est pour dire que nous ne sommes même pas justes comme Dieu le veut. Que dire de celui, frère, qui joue avec les affaires de Dieu, qui joue avec la parole de Dieu? Lui, il a déjà séché. Mais lorsque, frère, ces jours-là, l'époux est entré, ils n'ont pas eu d'huile. Et leurs lampes se sont éteintes. On leur dit allez acheter. Quand ils allaient acheter, l'époux était là. Or l'huile ne s'achète pas. Alléluia. Amen. Même si les gens le vendent aujourd'hui, ce sont des commerçants au nom du Seigneur et qui blasphèment. Car vous avez entendu l'huile. Frère, le symbole même de l'esprit ne peut pas être vendu. Sinon tu vends le Saint-Esprit. Quel blasphème! Et toi qui vends, et toi qui achètes, vous êtes sous la malédiction. Je vous l'ai dit, que les gens se convertissent et qu'ils arrêtent avec leurs mauvaises œuvres. Bien-aimé, si il n'y a pas d'huile en toi, ta lampe s'éteint, ou elle s'éteindra juste à la venue du Seigneur. Tu manqueras l'enlèvement. Le Seigneur t'a parlé. Réfléchis. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega. Alpha Omega.